Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je continue la présentation de cadrans en vidéo. Ici, il s'agit d'un cadran un peu spécifique dans le sens où il permet de mesurer la tendance d'un lieu ou d'un habitat, d'une zone. Alors on verra ce que c'est que la tendance juste après. En fait, ce cadran a pour spécificité de contenir plusieurs sources d'informations qui peuvent être utiles justement après avoir déterminé la tendance. Donc on a cette bande ici qui permet de mesurer un pourcentage. On a une échelle de Bovis qui va de moins 100 000 à plus 100 000 unités. On a les classiques oui et non pour les questions fermées. Et en dessous, nous avons les 4 cases de tendance. Donc on a zone nocive, perturbée, neutre ou saine. Alors, sur ce cadran, on a également 3 cases qui sont, comment expliquer, qui sont destinées à nous alerter sur un éventuel problème lié à notre question initiale. Donc on a sujet dangereux ou interdit, mauvaise formulation, où l'information n'est pas disponible. Ça peut arriver. Mauvaise formulation également. Il faut être précis dans les détails que vous donnez ou la demande qui est faite. Pardon. Mais on peut approfondir justement cette question avec un autre cadran qui est spécifique au système de questions-réponses du pendule. Donc on verra ça un peu dans une autre vidéo certainement. C'est ce qu'on appelle l'interconnexion entre les cadrans. Donc on va revenir sur l'utilisation de ce cadran justement. Je vais prendre mon jardin pour exemple. On va d'abord déterminer la tendance. Donc nocive, perturbée, neutre ou saine. Donc je donne une impulsion au pendule, hein, c'est pas de la magie non plus. Donc il se dirige immédiatement sur neutre. Donc apparemment il se fixe là-dessus. Ok, donc toujours demander une confirmation ou une validation. Donc on relance le pendule. Alors j'utilise pas forcément de convention là-dessus, hein, ça ne sert pas à grand chose. La convention, je vais surtout l'utiliser sur les bandes extérieures. Pourcentage et échelle de Bovis, pour plus de précision. Donc on est sur zone neutre. Puisque c'est une zone neutre, justement, on peut demander un taux vibratoire qui normalement devrait être très peu élevé. Donc on lance le pendule, on demande le taux vibratoire du jardin, ainsi quand même. Ok. Bon. On est entre 10 et 20 000. Alors sachant que ce n'est pas une valeur absolue, hein, ça peut évoluer dans le temps. Ça peut même évoluer pendant que vous faites votre mesure. Donc on relance, je demande une confirmation. Ok, on est plus sur du 20 000. Alors on a des cadrans qui ont des valeurs plus serrées qui permettent d'approfondir. Mais là, sur une neutralité, il y a peu d'intérêt en fait. Voilà. Donc, zone neutre, 80%. Donc, vous voyez l'idée. Là, je vais le faire exprès, mais pour les autres tendances, zone nocive et zone perturbée, vous pouvez demander un pourcentage. Par exemple, zone nocive, vous pouvez demander un pourcentage de nocivité. Alors là, j'utilise la convention. On peut le faire comme ça, hein, sans convention, mais en fait, c'est vous qui choisissez. Donc voilà pour ce cadran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve la prochaine fois sur un nouveau cadran. Je vous ferai la surprise. À bientôt.